Salut tout le monde, ça vient tout juste de tomber. Marvel Fitness dort en prison ce soir. Donc toute la journée il y a eu le jugement, je vais vous en reparler un peu de ce jugement. Et là à 22h, 22h15 à peu près, la décision est tombée. Il dort ce soir, mandat de dépôt. Il a pris 2 ans de prison dans 1 an avec sursis, donc 1 an ferme. Avec un bon comportement, si je ne me trompe pas, au bout de 9 mois il pourra sortir. Mais ce soir, Marvel Fitness va en prison parce qu'il a fait des vidéos, des clashs. C'est incroyable, j'arrive pas à y croire en fait. Il n'y avait pas vraiment d'incitation à la haine de ceux que j'ai suivis, parce que j'ai suivi l'affaire depuis le début, depuis même avant l'embrouille avec Aline Dessine, tout ça. Donc je suis surpris et je crois que ça a créé une nouvelle jurisprudence en France. Mais ce soir, j'y crois pas. Jamais j'aurais pensé que ce soir Marvel Fitness allait dormir en prison. Au pire, je me suis dit 6 mois de sursis avec une petite amende, 6 mois d'interdiction de publier dans les réseaux sociaux. 1 an ferme, il a pris 1 an ferme. Mais j'hallucine. J'hallucine. Ce que j'hallucine le plus, c'est que les juges et le procureur n'ont pas semblé avoir épluché les vidéos en fait. Je pense que c'est ça qui est ressorti pour moi quand j'ai vu les déclarations du procureur, tout ça, qui dit qu'il a incité ses abonnés. Or c'est faux, il n'a pas incité. La première fois, oui, il a incité, il a mis un message, allez la gangbang en commentaire, et puis après plus rien. Puis après il a même dit à ses abonnés de se calmer, d'arrêter tout ça. Donc c'est pas vraiment une première, vu que Bassem Braïki a déjà été condamné, mais c'était pour incitation à la haine ou un truc comme ça. Là c'est juste pour du clash avec une personne, avec plusieurs personnes. J'ai halluciné. Et aussi, bon, quand j'ai vu l'avocat de la partie adverse, j'ai dit merde, c'est mal barré. L'avocat de la partie adverse, il était dans les affaires Papon, les affaires Maurice Papon, je sais pas quoi. Il a la Légion d'honneur. C'est pratiquement un ministre. D'ailleurs, j'ai été étonné qu'ils aient 7 avocats. Ils aient 7 avocats. Donc ce soir, Marvel Fitness dort en prison, mais comme j'ai dit, j'hallucine. J'hallucine. Pourtant, il n'insultait pas beaucoup, mais il l'humiliait. Il humiliait. Ça, on peut avouer qu'il l'humiliait. J'ai du mal à comprendre. Au début, Marvel Fitness, je le détestais. Mais avec le temps, j'ai appris à le comprendre, à le connaître et à comprendre son travail. Son travail vidéo, audiovisuel, qui est quand même argumenté, qui est quand même costaud. Bon, il dénonce beaucoup les dopés qui se disent pas dopés, qui se disent naturels. À la base, c'est surtout ça. Conseil de musculation. Et je trouve que c'est aller un peu loin. 1 an de prison, comme j'ai dit, je souhaite pas ça même à mon pire ennemi. 1 an de prison. Tu sais, c'est le truc, ça semble interminable. Je connais des gars, même des gars, des costauds, des gros bras, des gars respectés, tout ça, dans les quartiers, qui m'ont avoué que la première nuit en prison, ils ont déprimé. Ils ont déprimé, ils ont mal pensé dans leur tête. Ils ont vrillé là, le premier soir. Après, ça va, on s'y fait un peu de sport, un peu de musculation, un peu de télé. Il n'y a plus d'internet que la télé en prison. Mais c'est grave quand même, c'est grave. C'est grave. Ce qui est encore plus grave, c'est que la sentence des juges, elle a été plus haute que celle prononcée par le procureur. D'habitude, c'est l'inverse au tribunal. Tantôt toujours le procureur qui dit « Ouais, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça comme peine. » Et après le délibéré, tout le temps, les juges, ils jugent avec plus de clémence. Oh putain, j'hallucine, mais j'hallucine, franchement. J'hallucine parce que je sais que le personnage, comment il est pas mauvais dans le fond, je l'ai suivi. Certes, il a des torts et son plus grand tort, vous savez c'est quoi? Son plus grand tort, c'est de ne pas accepter ses torts, aussi minimes qu'ils soient ses torts.
Ok, je comprends le jeune qui a trafiqué de la drogue, qui a ses parents au tribunal et qui nie parce qu'il a honte de dire devant ses parents que qu'il a vendu de la drogue. Je connais des cas comme ça, des gens qui ont nié, qui ont pris plus cher parce qu'ils ont nié, tout simplement parce qu'ils ont menti à leurs parents, ils leur ont dit c'est faux et leurs parents qui y croyaient en plus. Enfin bref, ça c'est assez courant, on va dire. C'est assez courant. Donc toute la partie adverse, c'est-à-dire il y avait 7 ou 9, 8 ou 9 personnes de la partie adverse qui se sont clashées avec lui dans les différents réseaux sociaux. Les avocats, pourtant, ils ont avancé que leur certificat médical de dépression ne tient pas la route. Déjà des noms mal orthographiés, des numéros de certificats médicaux qui se suivent, comme s'ils les ont fait à la chaîne, ou qu'une seule personne a fait plusieurs certificats médicaux pour plusieurs personnes, zama, déprime, dépression. Il y a aussi le fait qu'un a fait un certificat médical de dépression chez un généraliste, alors que ça se fait plutôt chez un psychologue ou un psychiatre, chez un spécialiste. Un autre aussi qui a fait un certificat médical sur le lieu de ses vacances. J'aimerais bien remonter au Snap ou aux Insta de ses vacances, tu vois. Ouais, ma plus belle life, tout ça. Il fait un... Ma plus belle life, langouste sur les îles, tout ça. Et juste à côté, il fait un certificat médical de dépression. Et juste après, tu le vois snapper. Langouste, ma plus belle life. Tchic, 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 tchic. J'hallucine. Je défends un peu Marvel Fitness parce que je trouve que c'est disproportionné, on va dire. Disproportionné. Mais aussi, attendez. Le petit blague de Chanteloup dans le 7-8, quartier très connu, contre Aline, fille de notaire, je sais pas quoi, la petite blonde. Je pense que c'est quand même lourd, c'est quand même dur. C'est quand même dur. C'est quand même dur. Et quand je vois certains dans les réseaux sociaux qui se comportent puissance 10, Marvel Fitness qui se comporte puissance 10, mais qui n'ont rien, qu'ils insultent ou des propos racistes, des propos contre les Noirs, contre les Maghrébins, tout ça sur Internet, mais eux qui n'ont absolument rien, alors que Marvel Fitness, John Coffey comme on l'appelle, il n'a pas dit d'insultes homophobes, ni raciste, ni quoi que ce soit. Donc dans ce procès, j'ai suivi un peu le plaidoyer, tout ça. Déjà, ils sont arrivés avec un avocat costaud. Les avocats de Marvel, de John Coffey, ne l'ont pas laissé s'exprimer parce qu'ils pensaient que s'il allait commencer à rigoler, tout ça, ça allait se retourner contre lui. Il aurait mis 10 000 euros dans des avocats, 11 000 précisément, après sa cagnotte Litchi. Il est condamné aussi à 10 000 euros d'amende. 10 000 euros d'amende, c'est bien plus que ce qu'a demandé la partie plaignante, qui a demandé juste qu'il se retire des réseaux sociaux, qu'il arrête tous les réseaux sociaux et qu'il verse 1 euro symbolique. C'est quand même hallucinant. J'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire quand je sais que sur les réseaux sociaux, ça se clash, ça insulte puissance 10. Et certains qui disent je sais pas quoi. Ah mais là c'est grave. Là c'est grave quand même. Là c'est grave. Certes les comment ça s'appelle, les avocats de Marvel Fitness ont fait appel. Mais en général, l'appel, c'est sur le fond, pas sur la forme. Ou l'inverse, sur la forme, pas sur le fond. En fait, l'appel, ça sera surtout sur les papiers. C'est très rare que des appels, ça dépend des juridictions, tout ça. C'est très rare que des appels débouchent sur comment ça s'appelle. C'est très rare que des appels débouchent sur un auditoire, on va dire, qui soit auditionné. C'est plutôt sur le papier. Donc je suis en fait en état sous le choc. Je sais pas pourquoi je fais cette vidéo. Je suis en état sous le choc. Donc peut-être je ferai une autre vidéo plus calme, plus posée, l'esprit plus reposé, parce que je suis quand même choqué pour un mec de 31 ans, un jeune, j'allais dire. Ouais, c'est jeune encore, 31 ans, faut pas croire. Pour moi, c'est un jeune. Je suis choqué. Je suis choqué, franchement. 2 ans de prison pour du blabla sur Internet.
Je crois que c'est les certificats, mais les certificats médicaux, ils ont montré qu'ils tenaient pas trop la route. Je suis franchement choqué, c'est hallucinant. Je trouve que le jugement a été mal fait. Parce que normalement, c'est au juge d'éplucher toutes les vidéos, de trouver encore plus de preuves, tout ça. C'est au juge de faire ça. C'est pas. Et ils m'ont donné l'impression qu'ils n'ont pas épluché. Que Zama, il a fait des appels à ses abonnés pour qu'ils insultent. J'ai pas vu. À part la première fois quand il s'est énervé à chaud parce que l'autre lui a sorti une daddy pic. Il lui a sorti une photo de quelqu'un à poil avec son engin comme ça. Et elle a dit c'est lui, il m'a envoyé ça. Il m'a envoyé ça, une photo de lui à poil. Or, c'était faux parce qu'il a un grain de beauté ou il en a pas. Bref, ça a été prouvé que c'était faux, que c'était fake. Ça a été monté au montage, tout ça. Ma conversation, il y a même des spécialistes de Photoshop qui ont réussi à voir que c'est du. Elle l'a admis, elle a même dit au tribunal à Lynn que c'était faux cette photo, soi-disant qu'il lui avait envoyé cette photo. Elle a elle-même avoué. C'est vrai qu'il en a pris plein dans la gueule. Mais cher, tu vois, pour moi, un an de prison, 2 ans de prison, t'as fait quelque chose de grave, tu vois. T'as fait vol avec violence, menace à main armée. Quand tu vois des pointeurs, des violeurs, des pédophiles là, qui sont dans une villa en train de faire des randonnées, comme ils en montrent dans le 7 à 8 là, du dimanche 20 septembre, tu vois des pédophiles qui sont plein dans la forêt en train de faire des randonnées. Le mec il a violé 8 fois, il s'est pris 5 ans de prison. Lui pour du blabla sur internet, et encore il est resté poli on va dire, mais il a été humiliant. Il a poussé la critique jusqu'à humilier ses adversaires. C'est vrai que aussi il n'a pas pris ça au sérieux depuis le départ. Il n'a pas pris au sérieux, c'est du n'importe quoi. Moi aussi j'ai pas pris ça au sérieux, j'y crois pas. J'y crois pas du tout. À la limite, incitation à la haine qui a débouché sur des violences, c'est un peu plus compréhensible. Mais là, j'y crois pas. Hallucinant. Bon, je vais arrêter la vidéo là. Je vais y repenser un petit peu. Peut-être je ferai une vidéo plus détaillée par la suite. Donc allez, tchuss, bye, à bientôt.